Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur AKMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Je suis en compagnie ce soir de Geneviève Laouché. Geneviève, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Ce matin, vendredi, l'espace Périnon était occupé par différents stands dédiés à la sécurité en général. Depuis le début de la semaine, la mise en place des feux du TCSP occasionne de gros embouteillages dans le centre-ville et à Sainte-Thérèse jusqu'à l'échangeur de Dillon. Samedi 8 octobre, Yann Monplaisir, le vice-président de l'Assemblée territoriale de la Martinique, a organisé un déjeuner de presse à l'hôtel La Batelière. La ministre des Outre-mer a reçu mercredi le 12 octobre à la rue Oudinot les préfets de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et le haut-commissaire en Polynésie française dans le cadre du projet de loi sur l'égalité réelle. Le 6 octobre dernier, dans le cadre de la Semaine bleue consacrée aux personnes âgées, l'association Les Résédas a honoré les aînés et les retraités du Sud au restaurant Le Bout du Monde. Enfin, le SER nous montrera que l'aide humanitaire n'est efficace que si elle prend en compte les besoins exprimés par les populations aidées. Comme vous avez sans doute pu le constater en passant par le centre-ville de Fort-de-France ce matin, vendredi, l'espace Périnon était occupé par différents stands dédiés à la sécurité en général, qu'il s'agisse de la prévention, des addictions, de la sécurité routière et même des dangers d'Internet. Des représentants de la sécurité civile, des forces de l'ordre et des militaires étaient présents pour promouvoir leurs différents corps de métier, comme c'est le cas dans la plupart de ce genre de manifestations. Un commentaire, Geneviève. Oui, bien justement, les problèmes de sécurité sont de plus en plus difficiles à cerner parce que finalement, les gens ont beaucoup d'imagination pour créer de l'insécurité. En définitive, quand on voit le drame qui s'est produit, le suicide de la petite Brittany dernièrement, ben voilà un problème pour causer un problème de l'insécurité finalement, parce que cette petite fille s'est retrouvée complètement maltraitée à l'intérieur même de son établissement scolaire. Elle a souffert aussi avec les réseaux sociaux. On a vu en France hier, je crois, il y a eu des enfants blessés avec cette espèce de jeu de l'escalier là. Et donc, plus on essaye de trouver des solutions, plus apparaissent de nouveaux problèmes. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans s'inventer des problèmes supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels il y a la guerre, où on a, de toute façon, la vie est en danger, on n'a pas suffisamment à manger, etc. Donc là, on ne se crée pas ce genre de problème. Mais à partir du moment où ça va à peu près, on a l'impression que l'être humain ne peut pas vivre une vie sans se créer des problèmes supplémentaires. Moi, je trouve ça extrêmement préoccupant. Merci Geneviève. HLCR, le promoteur de l'ensemble immobilier Calista, a entrepris de remettre en état la plage qu'il avait dénaturée en émettant des pierres. Et il faut mettre cette action au crédit de la Sopamar qui a mené un combat pour qu'il en soit ainsi. Un commentaire, Geneviève. Ah oui, voilà encore un exemple de combat qu'on ne devrait pas avoir à mener. C'est encore une marque de non-respect absolu des gens pour d'autres personnes. Et si on l'avait laissé faire, eh bien, bon voilà, ça aurait continué. Donc il faut être sans arrêt attentif. Et je pense que finalement, lorsque des personnes ont de telles attitudes, je me demande s'il est suffisant de leur demander d'arrêter cette nuisance. Je me demande si ces personnes ne devraient pas être passibles d'amende, quoi. Parce que ça veut dire que pas vu, pas pris, et que donc des gens doivent être extrêmement vigilants sans arrêt pour voir ce qui se passe, quoi. Pendant ce mois d'octobre 2016, la CGTM, présidée par Ghislaine Joachim-Arnaud, fête ses 80 ans d'existence. De nombreuses manifestations seront organisées pour l'occasion, notamment des congrès et des conférences. Les délégations syndicales de tout l'Outre-mer et même Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, seront en visite chez nous pour l'occasion.
Depuis le début de la semaine, la mise en place des feux du TCSP occasionne de gros embouteillages dans le centre-ville et à Sainte-Thérèse jusqu'à l'échangeur de Dillon. Espérons que cette situation ne sera que provisoire, car il serait plus que fâcheux que la modernisation de notre dispositif de transport en commun provoque en réalité une dégradation des conditions de circulation. Samedi 8 octobre, Yann Monplaisir, le vice-président de l'Assemblée territoriale de la Martinique, a organisé un déjeuner de presse à l'hôtel de la Batelière. Il s'agissait de réunir les médias martiniquais pour faire le bilan sur la qualité des relations entretenues entre la presse et la collectivité territoriale. Autour d'un petit déjeuner, donc, les représentants des télés, journaux et radios locales ont fait part de leurs doléances et notamment de leurs rapports parfois assez compliqués avec le conseil exécutif. De son côté, Yann Monplaisir espère que cette rencontre permettra de dissiper les incompréhensions mutuelles pour garantir une bonne communication. Nous y reviendrons. Hier soir, jeudi 13 octobre, pas moins de 5 millions de téléspectateurs ont assisté au grand débat qui a réuni les 7 candidats de la primaire de la droite et du centre. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Jean-François Copé, Bruno Le Maire et Jean-Frédéric Poisson. D'après une enquête, 36% du public considère que c'est le maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui s'est le plus distingué durant ce fameux rendez-vous médiatique. 2 autres débats de ce type sont d'ores et déjà prévus. Le président de la collectivité territoriale de Martinique, Alfred Marie-Jeanne, s'est rendu ce vendredi matin à la Dominique suite à l'invitation du principal de l'école primaire Roosevelt Douglas à Portsmouth, ancien Premier ministre dominicain, dont la mémoire est célébrée aujourd'hui dans ce pays. Roosevelt Skerrit, l'actuel Premier ministre, était lui aussi présent pour participer à cet événement. Comme elle sera sûrement votée également au Sénat, la ministre des Outre-mer commence déjà à mettre en œuvre la loi sur l'égalité réelle. La ministre des Outre-mer a reçu en effet mercredi, le 12 octobre, à la rue Oudinot, les préfets de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et le haut-commissaire en Polynésie française. Étaient donc absents les préfets de Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis et Futuna et le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie. Au cours de cette réunion, il a été question de la loi sur l'égalité réelle qui vient d'être votée en première lecture à l'Assemblée nationale. La problématique aujourd'hui est de savoir comment la mettre en œuvre dans les différents territoires. La ministre a préconisé une étroite collaboration entre les acteurs de la société civile, le secteur privé, les élus, les collectivités et l'État. Elle a également rappelé les objectifs du gouvernement dans les différents territoires. Ils sont en réalité les mêmes depuis de longues années, le développement dans tous les secteurs. Sans trop de virulence, mais avec une certaine fermeté, Marcelin Nadeau, le leader de Nous Pepla, a lui aussi dénoncé un certain nombre de dysfonctionnements à la collectivité territoriale de la Martinique. Notamment le manque de cloisonnement entre l'exécutif et l'Assemblée, qui a également, selon lui, un rôle démocratique fondamental à jouer. On s'en souvient, le mouvement international pour la réparation avait fait condamner Alain-Hugues Despointes pour apologie de crimes contre l'humanité. Mais la Cour de cassation avait cassé tant le jugement du tribunal de première instance que celui de la Cour d'appel. Le mouvement international pour la réparation avait alors traduit les 8 magistrats de la Cour de cassation devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Mais le parquet, ce matin, vendredi 14, a plaidé la nullité de la procédure en cours. L'affaire a donc été renvoyée. Le tribunal va se prononcer sur cette nullité le 4 janvier. Si elle n'est pas retenue, l'affaire sera plaidée en avril. La semaine dernière, les aînés et retraités du Sud ont été reçus au restaurant Le Bout du Monde dans le cadre d'une journée particulière qui leur avait été réservée. C'est l'association Les Résédas qui était à l'origine de cette rencontre.
Le 6 octobre dernier, dans le cadre de la Semaine bleue consacrée aux personnes âgées, l'association Les Résédas, présidée par Gilbert Jean-Marie Flore, a choisi le restaurant Le Bout du Monde à Ducos pour honorer les aînés et les retraités du Sud. Selon M. Jean-Marie Flore, la Semaine bleue doit être l'occasion de mettre nos personnes âgées à l'honneur. C'est donc une journée intergénérationnelle réunissant à la fois nos aînés et une trentaine d'enfants de la maison familiale rurale de Rivière-Salée notamment, qui a été organisée. Un très beau moment de partage et de convivialité dans un lieu jugé exceptionnel par les organisateurs de la manifestation, un moment où il a été question d'échanger sans passer par les réseaux virtuels, un retour à la simplicité de la communication d'antan, alors qu'on ne parle aujourd'hui que de Facebook, WhatsApp et autres Twitter. Un moment pour les vieux, comme on dit gentiment, tout simplement, regardez. Avant-hier, mercredi 12 octobre, l'amphithéâtre de la faculté de médecine de l'hôpital Pierre Zob d'Akitman accueillait une conférence sur les risques majeurs organisée par la collectivité territoriale de la Martinique. Il s'agissait essentiellement de détailler les principaux travaux et mesures de réhabilitation, prévention et sensibilisation mises en œuvre par la CTM en collaboration avec les communes, le rectorat et les autres institutions concernées. L'occasion également pour Steve Michel Saint-Fort, responsable de la sécurité et des risques majeurs à la CTM, de rappeler que cela fait maintenant une vingtaine d'années que notre territoire est doté d'une politique des risques. Une politique qui concerne l'ensemble des catastrophes naturelles, tsunamis, séismes, inondations, éruptions, à l'exception peut-être des avalanches, nous précise avec humour Steve Michel Saint-Fort. Et justement, dans le cadre des actions destinées à informer la population, hier matin, jeudi, la CTM a organisé dans les jardins de Plateau-Roi un grand village dédié aux risques naturels majeurs. L'occasion pour plus d'une centaine de collégiens de vivre une expérience inédite dans un simulateur de tremblement de terre. Vous l'avez compris, l'objectif est de sensibiliser les Martiniquais aux menaces qui pèsent sur notre île. Rappelons que Nicole, un ouragan de force 4, se dirige en ce moment même sur l'archipel des Bermudes au nord-est des Caraïbes. Espérons qu'il ne sera pas aussi dévastateur que Matthew, qui a fait, rappelons-le, plusieurs centaines de morts et plus de 350 000 sans-abri en Haïti. La Cour des comptes vient de publier son rapport sur les finances publiques locales. On y découvre sans aucune surprise que la fonction publique territoriale souffre d'un absentéisme important, supérieur à celui des deux autres fonctions publiques, hospitalières et d'État. Le nombre moyen de jours d'absence pour maladie ordinaire des agents territoriaux, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans les mairies ou dans les collectivités territoriales, était de 12,1 jours en 2013. Bien plus que ceux des agents de l'État, 7,1 jours, et infiniment plus que ceux des personnels hospitaliers médicaux, 3,5 jours seulement. Une donnée mérite également d'être signalée. Dans la fonction publique hospitalière, les absences pour maladie du personnel non soignant sont plus de 3 fois plus importantes que celles du personnel soignant. Cela signifie que les secrétaires, les agents de nettoyage et autres tombent plus de 3 fois plus souvent malades que les infirmiers, les médecins ou les aides-soignants. Leur taux d'absentéisme est de 12,3 jours.
Pour le personnel soignant, répétons-le, c'est 3,5 jours seulement. Cette différence est évidemment plus que surprenante. Par ailleurs, la Cour des comptes observe que lorsqu'est appliqué le principe du jour de carence, c'est-à-dire lorsque n'est pas remboursé le premier jour de maladie, les absences pour courte durée sont moins fréquentes. C'est la preuve évidente que ces maladies de courte durée n'ont parfois aucune réalité car remboursées ou pas, en principe, quand on est malade, on est malade. On n'est pas malade en fonction du fait qu'on soit remboursé ou pas. En réalité, la Cour des comptes ne surprend personne en affirmant que l'absentéisme pour maladie est bien plus important dans les collectivités territoriales que partout ailleurs. Et, bien entendu, ce n'est pas parce que le travail dans ce secteur est plus pénible. Mais on doit tout de même à la vérité de dire que le personnel des collectivités territoriales compte beaucoup de femmes et que, d'une façon générale, les femmes au travail sont plus absentes que les hommes, pour des raisons qui n'ont parfois rien de condamnable. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.